Bienvenue à tous sur la chaîne, première vidéo de la chaîne. Donc ça sera un haul my sneaker parce que on va pas se mentir, c'est ce qui marche le mieux. Alors je disais, oui, on va faire une vidéo haul my sneaker. Je vais vous présenter toutes les paires que j'ai dans ma collection, si je peux appeler ça une collection entre guillemets. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 9 paires de ma collection. Je vais pas vous présenter des chaussures que je mets on va dire fréquemment, tous les jours, des trucs qui sont morts, bousillés, ça sert à rien. Autant vous présenter des choses à peu près en bon état, sauf une paire, mais vous allez savoir pourquoi tout de suite. Du coup, allez, c'est parti, on commence très très vite avec la première paire. Alors, voici la première paire. Donc, vous pouvez voir la boîte Nike. Donc, c'est une boîte de Air Max 97 Premium. Par contre, il me semble que c'est pas la boîte d'origine. Si, c'est la boîte d'origine. Je ne m'en rappelle plus. C'est une paire qui est assez rincée. Donc allez, je vous ouvre ça. Alors voici la paire. C'est une paire de Air Max 97 comme vous avez pu le voir. C'est le modèle Overbranding Black, si je dis pas de bêtises. Ça c'est une paire qui était sortie en plusieurs coloris. Donc il y avait le noir, vert, bleu, jaune et rouge. Il me semble qu'il y avait rouge mais je suis pas trop sûr à vérifier. Ça c'est une paire voilà, qui est... qui peut coter un petit peu sur StockX. Oui, il faut savoir que je me référencie beaucoup à StockX pour les cotes, même si forcément ça ne veut pas dire grand-chose. Et du coup, la noire, on ne cote pas forcément des masses. Je crois que c'est la verte et la jaune qui doivent coter le plus. Donc c'est une paire franchement très sympathique avec cette petite languette là qui remonte sur les lacets, plus à l'arrière aussi, c'est vraiment pas mal. Avec un petit souche ici. C'est vraiment une bonne paire. Alors, elle est rincée. Faudrait que je pense à la nettoyer d'ailleurs. C'est la seule paire qui n'est pas nettoyée. Vraiment très content. Là, j'ai repeint toute la semelle ici en blanc parce que elle était, voilà, quand je l'ai reçue, elle n'était pas du tout dans cet état-là. C'était franchement, elle était en très mauvais état. Après, c'est pareil, je l'ai acheté sur Vinted pour 25 € je crois, ou 23 € plus les frais de port. Donc, il fallait pas s'attendre à des miracles. Mais voilà, avec un bon gros coup de nettoyage et un petit peu de retape, elle sort vraiment nickel. Les lacets sont revenus à peu près blancs. Le cuir est pas abîmé. Franchement, voilà, j'ai juste eu à repeindre la semelle en blanc. Mais autrement, par ça, voilà, très bonne paire, confort, ça va, on va pas... Il y a mieux, il y a pire, voilà, on passe par là. Allez, sans plus attendre, on passe à la paire suivante. Alors voilà, pour la prochaine paire, une paire de DMS Hit, j'arrive jamais à le prononcer, tellement c'est chiant à prononcer, donc toujours de chez Nike. Alors, hop, petite boîte noire très sympathique, donc là, vous verrez, c'est une DMX Signal en 43, donc en 9.5, je fais du 43. Alors ça, pour la petite histoire, c'est une paire que j'ai eu en Nike Factory. J'étais parti de base dans le magasin faire un tour pour acheter des vêtements et j'ai vu cette paire là, donc du coup qui tombe, alors je vais vous faire le prix, qui était à 130 € de base et qui l'a tombé à 32,99 €. Donc vraiment voilà, un bon coup à faire, même si c'est pas une paire hype ou ni quoi que ce soit, mais qu'on a déjà vu dans les pieds. Et encore moins ce coloris là. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Alors hop, c'est spécial, il faut aimer. Voilà la paire. Donc une paire de DMX Signal. Hein. Donc une paire plutôt sympa. Le coloris pas trop vu pour ma part. En tout cas, j'ai beaucoup vu plus les coloris à l'époque. C'était bleu, noir, bleu, orange, quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez voir à l'arrière la semelle. Donc vachement ressortie, hein, qui part en pointe. Ensuite, vous avez ici, alors c'est pas un chausson, mais là, on a des espèces de languettes qui reviennent derrière comme si c'était un chausson. Donc ça, c'est en plastique léger, donc pas de problème là-dessus. Le swoosh en rouge, les petits œillets en jaune, des lacets un peu gris, ça tire vers le gris d'ailleurs. Donc c'est de la toile, c'est une espèce de plastique toile bizarre, et dessous, il doit y avoir du tissu. Voilà, je pense que ça, c'est une paire, donc elle est DS. Je pense que c'est une paire qu'il ne faut pas mettre en hiver, bien évidemment. C'est vrai que je suis un petit malin moi. Donc ouais non mais ça c'est une paire que j'ai achetée pour mettre cet été en short. Je pense que ça passera très bien pour les vacances si on a des vacances. Voilà, petite particularité là en plastique avec cette espèce de tétine, je sais pas comment appeler ça, avec un trou là où de l'autre côté il n'y a rien du tout. Voilà donc hop là voilà le deuxième pied, donc une très bonne paire franchement
j'ai pas à me plaindre. Pour 30 euros, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que pour 30 euros, on est plutôt pas mal. Alors là, on change de marque. Oui, parce qu'au final, il n'y a que des Nike, et sauf celle-là en fait. Donc là, comme vous pouvez le voir sur la boîte, le NB de New Balance. Donc toujours en 43, 9,5. Alors hop, on a l'étiquette. C'est une paire de 327, parce que franchement, c'est une collab sortie, enfin une collab. C'est un modèle sorti en 2020 qui franchement a plu, je pense, chez la majorité des personnes. Sachant que New Balance, avant, j'étais pas vraiment très fan. Ils avaient tendance à faire, pour moi en tout cas, ce n'est que mon avis, ils avaient tendance à faire des chaussures qui étaient vraiment des chaussures balèzes et énormes. Et je voyais pas comment porter ça. Et puis même, c'est pas quelque chose qui me plaisait forcément. Là, on est donc sur une paire de 327. Alors une 327, c'est vrai que ça peut faire fin et gros à la fois, mais pour moi, ça fait plutôt fin. Je vous la sors. Hop. La boîte, on s'en carre. Donc, voici à peu près la paire. Ce sera un modèle GR, il n'y a pas de collab, il n'y a rien du tout. Franchement, une très bonne paire. Donc en noir, ça je l'ai eu pour mon anniversaire. Une paire en noir avec, alors je repose un pied, avec sur la languette le NB en bleu. Vraiment très sympathique. La semelle derrière spécifique de la 327 qui remonte avec les crampons. Donc voilà. Vous pouvez voir que j'ai dû la porter 2 fois parce que j'étais vraiment impatient de la porter. Comme je l'ai eu en hiver et que je voulais pas forcément la porter en hiver, bon, je l'ai portée 2 fois. Mais ça c'est pareil pour l'été ou pour les bonnes saisons en tout cas on va dire. C'est une très bonne paire. Tout en tissu là, tout ça c'est du tissu très fin, limite on met un coup dedans. Là c'est limite si on voit pas mon doigt d'ailleurs. Plus après donc cette partie là, toute cette partie là sur la toe box et à l'arrière de la chaussure qui est en, je pense que c'est du daim. Bon alors ça doit pas être du daim de super qualité, enfin quoique. New Balance font quand même des très bonnes paires, hein. C'est niveau finition et qualité, c'est vraiment le top du top, je trouve, même après Nike, hein. Là vous pouvez voir à l'intérieur la semelle avec le NB en bleu aussi pareil. Franchement très bonne paire, donc sauf pour une paire qui cote, etc. Sauf sur les grosses collabs comme avec Casablanca. Ou avec les vis aussi qui sont vraiment très cool. Donc non, une paire très cool, une petite paire sympa, j'en suis vraiment très content. Et on passe à la prochaine paire. Hop, alors voici la prochaine paire. Donc là on rentre dans le vif du sujet avec les Air Max 1, c'est mon modèle favori. Et tout ce qui va suivre après n'est que des Air Max 1 d'ailleurs. Donc alors attendez, je vais poser la paire juste pour vous faire voir une petite chose. Voilà la gueule de la boîte. Alors oui, la boîte a une sale gueule, d'accord. Ce n'est pas la boîte d'origine. Si, c'est bien la boîte d'origine. Alors là, si c'est passé, c'est non. Le vendeur ne me l'a pas envoyé comme ça, scotché. C'est parce que c'est une paire que j'ai achetée sur Vinted, comme principalement toutes mes paires. Ou alors, voilà, je vous le dis quand je ne les ai pas achetées sur Vinted. Mais ça, c'est voilà, une paire que j'ai achetée sur Vinted pour 40 balles. Sauf que, comme à chaque fois, je demande un envoi en double box quand c'est possible, hein, parce que les personnes n'ont pas forcément de carton, ou n'ont pas forcément le temps ou l'envie, voilà, ne sont pas tous forcément dans ce milieu-là et les collectionnent. Donc là, cette personne m'avait fait les choses très bien, m'avait fait une double box, donc j'étais très content quand j'étais chercher le colis. Sauf que, quand j'ai ouvert le colis, en fait, le carton était scotché et la boîte avec les chaussures était scotchée aussi pour pas que les chaussures, soi-disant, sortent de la boîte. Bon, ce que je peux comprendre de la personne, mais bon, pour le coup, quand il a fallu que je déscotche toute la boîte, qui était en plus du gros scotch de chantier, autant vous dire que la boîte est défoncée. Donc voilà, pour la petite aparté de la boîte. Ensuite, revenons à la paire. Donc, comme vous avez pu le voir furtivement tout à l'heure, c'est une paire de Air Max 1 Full Black. Hop, alors, ça c'est une paire, pareil, hein, qui vaut pas grand chose, hein, c'est une paire de Air Max 1, vous me direz. Alors, pourquoi un modèle tout noir? Tout simplement parce que l'hiver, j'ai pas envie de niquer toutes mes paires. Il est hors de question que je mette les autres paires que vous allez voir après l'hiver. Sinon, elle serait déjà morte depuis longtemps. Me connaissant en plus et habitant dans un truc en construction, voilà, on n'a pas de route, c'est que du chemin, etc. Donc ça fait très bien le taf. Comme vous pouvez le voir, la semelle, voilà, elle est nickel parce que je nettoie toutes mes Air Max 1 à chaque sortie quasiment. Ça peut paraître un petit peu trop, mais au moins elles sont propres dans les boîtes et voilà, il n'y a pas de souci.
La paire est en très très bon état, ou quasiment même neuve, hein, comme neuve. J'ai acheté ça sur Vinted aussi, pour 40 euros, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, une très très bonne paire pour l'hiver, c'est efficace, ça passe avec tout, ça passe partout. Que demander de plus? Allez, paire suivante, donc encore une boîte Nike, hein. Donc là des Air Max 1 aussi. Ça par contre, ce n'est pas la boîte du tout d'origine. Là, c'est une paire de Air Max Tava. Donc, je sais même pas du tout d'ailleurs ce que c'est comme modèle. Enfin bon bref, c'est une boîte, ça fait l'affaire. Alors voici la paire. Celle-là, elle est connue aussi, hein, beaucoup de gens la connaissent. Paire de Air Max 1 Rush Pink, si je dis pas de bêtises. Ou Volt, je sais plus trop quoi, enfin elle doit avoir deux noms, quelque chose comme ça. Pareil, je pose un pied. Que dire sur cette paire? Cette paire voilà, elle est vraiment très très belle. Si un jour j'ai l'opportunité de la doubler en neuve, en DS, pour la garder de côté, pourquoi pas. Sachant que ça, c'est une paire que j'ai achetée sur Vinted aussi, que j'ai eu pour à peine 40 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Alors par contre, elle était dans un état lamentable. Là, il a fallu que je change les lacets. Il a fallu que je fasse un bon coup de nettoyage, que j'essaye de rattraper le daim avec une gomme à daim. Le tissu ici, il a fallu tout le nettoyer, mais bon, j'ai pas réussi à rattraper le blanc vraiment d'origine. Mais bon, même si ça reste voilà, assez correct. L'avantage, c'est que les semelles n'étaient pas décollées, il n'y avait rien de décollé. Les bulles n'étaient pas percées non plus. Donc vraiment voilà, au top. Le petit Nike Air avec le swoosh derrière en jaune. Voilà, le jaune dans la bulle. Très très bien. La semelle, bon bah voilà, elle est propre aussi. Là, j'ai pas réussi à rattraper trop le blanc. Si je voulais, je pourrais le faire. Mais bon, comme je les mets assez souvent, on va dire, c'est pas non plus le but. Au moins, elle est propre. Là, vous voyez, bon, bah, les crampons ont été usés. Donc là, généralement, quand c'est comme ça, c'est que la paire a bien été portée, hein, quand même. Donc voilà, avec le petit swoosh en noir, voilà, une petite paire bien sympathique, qui passe bien l'été aussi. Alors ça, franchement, ça passe vraiment bien l'été. Et puis voilà, quoi dire de plus? Bah, pas grand-chose, hein. Ça, c'est une paire qui cote un peu sur StockX, pardon, en état neuf, bien évidemment. Allez, c'est parti, paire suivante. Alors, là, on commence à rentrer un peu dans les paires un peu plus cotées, hein. Donc la boîte de Air Max 1, encore une fois, donc la boîte d'origine. Vous verrez sur l'étiquette. Air Max 1 Royal Blue, non, Air Max 1 Premium SC, donc White University Blue. Donc en gros, c'est une paire de Jewel. Donc là, c'est le modèle University Blue, donc blanc et bleu. Ça, c'est pareil, je vais poser un pied. Alors, ça, c'est une paire que j'ai achetée sur Vinted. Pareil, je l'ai acheté. Par contre, je l'ai acheté 40 ou 45 euros, sachant que c'est une paire qui cote pas mal. Mais là, je m'étais lancé un défi. C'était vraiment la première paire que j'ai achetée dans un état lamentable. Enfin, lamentable, je n'incrimine pas le vendeur, hein, qui fait ce qu'il veut avec ses paires. Donc là, je vais vous expliquer un peu, la paire était vraiment dans un état lamentable. Donc là, toute la semelle au bout, c'était tout décollé. D'accord? Toute la semelle ici blanche était... la peinture était craquelée, moitié, voilà. Là, vous pouvez le voir d'ailleurs, il y a encore des petits restes ici. Voilà, le cuir était dans un état lamentable, la chaussure était marron. Je me suis demandé si j'allais réussir d'ailleurs à avoir tout ça. Voilà, après, bon bah voilà, la semelle qui est normalement translucide, bah là elle a jauni clairement avec le temps, puis bah, elle a été portée, hein, forcément. Donc oui, quand j'ai vu l'annonce sur Vinted, très intéressé, il y avait du monde qui était dessus aussi. Donc voilà, c'est vrai que les photos me faisaient un peu peur. Je me suis dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Voilà, pour me faire la main sur une resto, ça peut être pas mal. Mais j'avais le stress parce que si je l'achetais, c'était pas pour perdre d'argent et absolument réussir à la rattraper et à la reavoir, quoi. Donc, j'ai tenté. Je suis plutôt satisfait du résultat. Par contre, voilà, comme les Rush Pin de tout à l'heure, j'ai refait toute la semelle au crayon Crêpe Protect. Donc, rendu pas top. Alors, porté de loin, là, bah, forcément, vous allez peut-être pas le voir. Ça rentre peut-être bien, etc. Quoique, avec la lumière, ça brille peut-être. Mais alors, une fois qu'on le voit vraiment à l'œil nu, bah, c'est dégueulasse en fait, hein. Regardez, ça brille, donc c'est pas du blanc du tout, voilà. Et en plus, je suis en train de me rendre compte que bah, ça tient pas du tout. Donc, ce crayon Crêpe Protect, c'est vraiment pas terrible.
Je vais celle-là aussi la repeindre, donc ça pourrait faire aussi une vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, ça c'est une paire bon, bah, qui cote hein, DS sur StockX, doit être dans minimum 200 euros, je crois, quelque chose comme ça, 200 $, quelque chose comme ça. Sachant qu'il y a énormément de coloris de cette paire-là, même les Jawel existent en Air Max 90, en blazer, je crois, enfin il y a plein de modèles, plein de couleurs. Mais celle qui cote le plus, c'est les Air Max 1, il me semble. Après, voilà, là c'est pareil, j'ai changé les lacets blancs. Et puis voilà quoi. Donc là, elle est vraiment plutôt pas mal. Pour l'été, ça fait largement le tas. Vous voyez, avec un petit t-shirt comme ça, de chez Carhartt. Je pense que ça passe crème. Voilà. Allez, c'est parti pour la prochaine paire. Alors, il en reste 3. Hein, et là, on commence à rentrer dans mes paires vraiment favorites. Donc, boîte de Air Max 1 encore. Donc, boîte pas d'origine du tout. Parce que là, je vois qu'il y a marqué white, white, white. Alors, ça devait être une boîte de paire de Air Max 1 full white, full blanche. Ce qui n'est pas le cas de la paire qui est dedans. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté avec cette boîte-là. Allez, hop, j'ouvre la boîte, je sors la paire. Allez, je vais sortir un pied, parce que ça fera largement l'affaire. Donc, voici cette petite paire, cette petite pépite pour moi. Hein. Une paire de Air Max 1 Blue Recall. Alors, une paire, franchement, que j'adore. Ça, c'est une paire pareille que j'ai achetée sur Vinted. La personne venait de la mettre sur Vinted pour la petite histoire au prix de 50 euros, je crois. Je lui ai fait une proposition à 40 euros. Elle a accepté. L'affaire était dans le sac. Et voilà. Sachant que, bon, c'est pour ça que du coup, la boîte, il n'y avait pas la boîte, parce que c'est une personne qui n'y connaissait rien et qui, voilà, qui avait des chaussures pour avoir pour marcher, hein, tout simplement, et pas les collectionner. Donc, ça, c'est une paire, pareil, vous voyez l'état de la semelle. Les crampons sont pas bouffés. Voilà, propre à chaque fois. Hein, je les nettoie à chaque fois. Une paire qui passe très très bien pour l'été, pas du tout pour l'hiver, je vous le déconseille absolument. Et voilà, une paire en très 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 bon état. La semelle est vraiment en très bon état. Le plastique, le cuir, je sais pas si c'est du vrai cuir ou du simili, j'en sais rien. Le daim était un peu usé, donc il a fallu que je le rattrape un peu. Et franchement, voilà, même au niveau de l'intérieur, vous pouvez voir entre l'embauchoir, voilà, elle est vraiment très très propre, très très propre. Une très très bonne paire. J'en suis très content pour 40 euros, franchement. Je vais pas me plaindre, sachant que c'est une paire qui cote hein, maintenant. Je pense que voilà. Moi, je les achète pas forcément pour les revendre. Bon, comme tout le monde, j'essaye de gratter un petit billet de temps en temps sur une paire, mais voilà, ça c'est des paires que je garde, surtout les Air Max 1. Donc voilà. Allez, on va passer à la prochaine paire. Donc là, je referme la boîte. Alors vous ne voyez pas, mais j'ai une pile à côté de moi. Je ne sais pas si ça va tenir tout le long de la vidéo. On passe sur l'avant-dernière paire. Ça, c'est la toute dernière paire que j'ai achetée il n'y a pas très très longtemps. Voilà, c'est la dernière de la collection. Alors, hop, la boîte est toute neuve. C'est une paire DS qui n'a jamais été portée. Donc là, vous pouvez le voir sur l'étiquette. Air Max 1 PRM avec en dessous marqué atmosphère, 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 atmosphère. C'est bien, on s'en bat les couilles. Donc en 9.5, en 43 aussi, pareil. Donc là, allez, j'ouvre la boîte. Je vais vous sortir un seul pied, parce que de toute façon, c'est les deux mêmes. Hein. Donc, voici la paire. Une paire de Air Max 1, tirée du pack Lemonade. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Hein, qui est un pack qui était sorti en 2005-2006, si je ne dis pas de bêtises, avec plein de modèles de Nike avec ces coloris-là. Pas forcément que la Air Max 1, il y avait de la 97, je crois, il y avait de la 90, etc. Là, ils les ont réédité en 2020, donc ils ont réédité juste la Air Max 1 avec la rose, donc la fraise, hein, entre guillemets, la verte avec le citron vert et la jaune avec le citron tout court. Voilà, très très bonne paire, je la voulais. En fait, quand j'ai vu la verte sortir, je me suis dit, ah, pas mal, ça m'intéresse, mais sans plus. J'ai vu la jaune sortir, j'ai dit, ah, là, oui, effectivement, ça commence à bien me chauffer. Et après, quand j'ai vu la rose sortir, j'ai dit, c'est mort, il me faut absolument la rose. Et maintenant que j'ai la rose, bon, j'aimerais bien avoir les deuxièmes dans les mois à venir, si cela est possible, bien évidemment. Donc là, vous pouvez remarquer, petite particularité, une fraise sur la languette, avec le Nike et le petit swoosh. Voilà, une paire très jolie, avec du cuir, du plastique, du tissu rose, les lacets jaune crème, hein, un peu comme la couleur des œillets et de la bulle. Donc là, vous voyez, bon, bah, les DS, hein, elle n'a jamais été portée. Avec à l'arrière,
Donc à l'arrière, comparé à d'autres Air Max 1, il n'y a pas de Nike Air avec le swoosh. Il y a juste écrit Air en jaune. En fait, c'est le même Air qui a marqué partout sur la chaussure, sauf que là, ils l'ont mis en jaune pour vraiment que ça fasse un petit logo à l'arrière de la chaussure. Très très bonne chaussure. Pour tout vous dire, je suis un peu frustré parce que je ne l'ai pas porté jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai acheté en hiver. Donc voilà, je vais vraiment attendre cet été pour pouvoir la porter. Mais franchement, une très très bonne paire avec la semelle à l'intérieur. Vous pouvez voir, il y a des citrons, des tranches de citron, des fraises dessus. C'est vraiment une paire pour moi qui est vraiment vraiment sympathique. Sachant qu'avec, il y avait fourni dans la boîte des paires de lacets. Donc ça, c'est vachement bien aussi de la part de Nike. Très très content d'avoir des petits trucs pareils. Donc, première paire de lacets rose. Bon, rose comme la chaussure. Quelqu'un qui veut faire du rose et blanc, bon. Après, c'est vrai que ça fait vraiment tout rose. Deuxième paire. Donc là, blanc. Donc là, c'est pareil. Bon, bah, blanc, ça fait rose et blanc. Et je trouve que ça lui enlève un peu de charme. Ça l'assombrit avec des lacets blancs. Je les ai vus porter avec des lacets blancs. Sauf que ça les assombrit. Ça les rend un peu banal au final. Alors que là, le jaune, ça donne vraiment un coup de peps. Et la dernière paire. Donc, c'est encore une paire. Là, vous allez peut-être le voir de la même couleur que ceux qu'il y a sur la chaussure, mais en fait, les lacets sont, j'avais jamais vu d'ailleurs, je viens de le voir avec la lumière, qui sont jaunes et blancs. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien le voir. Je vais pas les sortir parce qu'après, c'est une galère à remettre. Et du coup, je suis en train de voir ça. Peut-être qu'avec le temps, je vais peut-être mettre celle-là sur la chaussure. Ça serait vraiment pas mal. À voir. Franchement, à voir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette paire-là qui... Voilà, il n'y a rien à dire de plus, hein, elle est vraiment top. Allez, on passe à la dernière paire. C'est une paire que j'ai eue pour mon anniversaire aussi, qui m'a gentiment été offerte par ma soeur. Donc j'en suis très 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 content. Donc je ne vais pas vous faire voir la boîte parce que c'est une boîte de chaussures de sécurité. La personne à qui je l'ai acheté collectionne aussi les sneakers. Sauf que n'avait pas la boîte, donc je les voulais absolument, un modèle assez rare, donc je les voulais absolument, donc je les ai pris sans la boîte. Pareil, ma soeur a dû les choper sur Vinted, donc franchement une très très bonne paire pour pas énormément, en plus en prix, je crois qu'elle m'avait dit qu'elle lui avait pas coûté très 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 cher. Dans un état franchement nickel pour l'année de la paire. Donc, je vais vous faire voir ça tout de suite, c'est parti. Hop. Tac. Tac. Alors. Allez, c'est parti. Petite paire de Air Max 1. Donc, modèle Black Club Pink. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est comme ça. Donc ça, c'est une paire que je voulais. C'est une paire que vous allez pouvoir retrouver sur StockX. Mais alors avec une vieille photo toute dégueulasse qui ressemble à rien. Je crois qu'il n'y en a aucune paire à vendre d'ailleurs actuellement. Et sur les autres sites, c'est pareil. Elle n'est pas du tout trouvable même dans les cotes, etc. Bon. Alors, que dire de cette paire? Bon, bah voilà, paire de Air Max 1, donc assez premium hein, quand même, on va pas se mentir. Là, vous voyez sur la toe box, le tissu, là, c'est pas un tissu noir. Ni gris, c'est un mélange entre les deux, je dirais un peu un argenté foncé. Du daim noir sur toute la chaussure, donc il y a plusieurs matériaux sur cette chaussure. Là ici, vous avez toute la partie en plastique, donc c'est du marron, hein, vous voyez bien, vous rêvez pas, c'est du marron. Les œillets en rose, donc c'est vraiment, ça fait spécial à la lumière, mais une fois porté au pied dehors, ça se voit pas forcément que c'est du marron. C'est du ton sur ton, donc des fois ça assombrit un peu, donc on voit pas forcément le marron. Les œillets roses, comme je vous l'ai dit. La petite languette en espèce un peu de fourrure, mais vraiment très très fine. Voilà, avec le Nike en noir et la petite languette en couleur crème. L'intérieur de la chaussure est crème, pas blanc mais crème. Et là, sur la partie de derrière, j'ai oublié de vous dire, c'est du cuir avec le Nike Air ici. Voilà, la semelle blanche. Alors, je pense que c'est plus couleur beige que blanc ou blanc cassé, avec des petits points, des petites taches roses partout, la bulle rose, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, la semelle couleur gum, je ne sais pas trop comment on appelle ça d'ailleurs.
Franchement, voilà, une très très bonne paire. J'en suis très très content. Ça, c'est vraiment mon Graal, sachant que la cote, c'est très compliqué à trouver sur Internet, donc je sais même pas combien ça cote. Ou si ça cote beaucoup, ça se trouve, ça cote que dalle, hein, mais comme c'est pas facile à trouver, même la cote sur Internet, bah, je pourrais pas vous dire, et puis personnellement, je m'en fous. C'est une paire que je kiffe, qui m'a été offerte par ma sœur. Donc voilà, je la garderai à vie, cette chaussure. Mais tout en évitant de la porter, bien évidemment, trop souvent, parce que c'est une paire qui est sortie en 2013. Donc on sait très bien que les paires des Air Max 1, au bout d'un moment, la semelle part en miettes, ça part en miettes, voilà, il y a tout ça se décolle, ça part en miettes. Donc là, pour refaire une semelle comme ça va être un peu compliqué. Quoique on pourrait, mais on n'aura jamais la même chose exactement. Donc voilà, c'est pas une paire à porter tout le temps. Alors voilà, bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là, pardon. Très content d'avoir pu présenter mes paires. Et moi, dès que je pars, ça me fait aussi un souvenir le jour où je voudrais revoir un peu les paires que j'avais. Donc franchement, très très content. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires. Dans la description de la vidéo, il y aura l'Instagram de la chaîne qui sera affiché, ou je vous l'afficherai peut-être même en bas de l'écran. Sachant que c'est un Instagram que j'ai depuis longtemps. Donc oui, j'ai un petit peu d'abonnés. Mais voilà, c'est pas une chaîne créée récemment. Enfin, un compte Instagram créé récemment. C'est un compte que j'ai créé il y a déjà un petit moment. Donc voilà, si vous voulez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Sur Instagram, je partage beaucoup aussi de photos. Je poste des photos de gens, voilà, de passionnés comme moi qui m'envoient leurs paires. Et voilà, ça marche très bien, ils seront contents. Je suis content, ça me fait du contenu à poster. Parce que moi, clairement, j'achète pas des paires. J'achète pas des paires toutes les semaines, on ne m'envoie pas des paires gratuitement toutes les semaines. Donc voilà, très 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 content de ça. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une chaîne YouTube. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Et puis bah, on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous voulez une vidéo de restauration de semelles de Air Max 1. Je peux vous faire ça. Allez, sur ce, ciao, à la prochaine.